Et les moros, vous avez vu Mathis, non? Mathis raconte l'histoire. Il a dragué sa femme sur Facebook. Allez jusqu'à la fin pour comprendre quel est le message. C'est important. Écoutez. J'ai dragué ma femme sur Facebook en utilisant un faux nom. Oui, pendant des mois, je me suis fait passer pour une autre personne et j'ai passé tout mon temps à la draguer. Waouh, c'était bien. Elle me disait comme ça que elle n'était pas heureuse. C'est vrai qu'elle vit avec quelqu'un, mais ça ne se passait pas bien et que patati patata. Et donc, tout en me faisant passer pour cette fausse personne, je lui posais plein de questions, je lui disais beaucoup de choses. Je la taquinais, je lui apportais la joie, je la faisais rire, je lui emmenais beaucoup de cadeaux sous un faux nom. Et tout ça, je lui emmenais même de l'argent sous un faux nom. Je faisais tout, je causais avec elle. Souvent même, il arrivait qu'on soit dans la même maison. Elle rentre en chambre tard dans la nuit, pendant que moi je suis au salon en train de regarder la télé. Et puis on cause nous deux par WhatsApp. Et elle était tellement heureuse, contente, amoureuse. C'était vraiment... Elle avait trouvé la personne qu'il lui fallait. Et tout se passait très bien. À chaque fois, elle insistait pour qu'on se voit. Elle voulait qu'on ait des moments à deux. Elle voulait que je l'invite. Elle voulait partir en week-end. Elle voulait sortir en bas. Elle voulait aller à la piscine. Elle voulait ci, elle voulait ça. Et je trouvais toujours des excuses. Je n'étais jamais disponible et j'étais toujours en voyage, j'étais ça. Et puis ça a continué comme ça pendant de longs mois. Elle était heureuse, elle était amoureuse de cette personne qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vue physiquement, parce que j'utilisais une autre photo que j'envoyais et tout ça. Elle aussi me balançait ses photos, tout. Et tu diras que elle a carrément trouvé l'amour de sa vie. Et les choses se passaient tellement bien. Waouh, c'était bon. C'était beau. Et puis, finalement, un jour, j'ai décidé vraiment de la recevoir, de la rencontrer dans un beau restaurant, quelque part. Et puis, on s'est donné rendez-vous, on a tout préparé, on a organisé le rendez-vous, tout. Et ce jour-là, moi, j'étais à la maison. Quand elle m'a dit, ah, écoute, il y a une fête en famille, là, avec mes soeurs et tout ça. Donc, je pars pour cette fête-là et que je vais revenir un peu tard. Je dis, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, vas-y. Et dès qu'elle est sortie de la maison, écoutez, je me vois courir. Je me suis habillé. J'ai pris la voiture. Je suis parti au lieu du rendez-vous. J'étais déjà là avant qu'elle n'arrive. Quand ma femme est rentrée dans le restaurant, et puis, elle m'a vu assis dans le restaurant. Le choc. Elle m'a fixé. Tu vas sentir que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'elle était dans un autre état. Elle s'est dit, mais attends, comment est-ce que ça peut être possible? Qu'est-ce qui se passe? Elle se posait plein de... Elle était comme... C'est-à-dire qu'on dit qu'elle est hypnotisée là, arrêtée là. Elle ne pouvait plus, elle ne pouvait pas bouger. Et je la regardais. Je lui ai dit, mais viens t'asseoir. Pourquoi tu as arrêté là? Viens t'asseoir. Elle dit non, mais... Elle n'arrivait pas à parler. Je la regardais, je sentais qu'elle n'arrivait pas à parler. Mais c'est normal. Viens t'asseoir. Tu as rendez-vous avec telle personne, non? Elle me regarde. Je dis, viens t'asseoir. Elle est venue s'asseoir. Elle me pose la question. C'est toi qui faisais ça? Je dis oui, c'est moi qui faisais ça. Elle est restée silencieuse pendant un bon moment jusqu'à elle dit, je demande le divorce. Je me suis levé, je suis allé vers elle. Je l'ai prise dans mes bras. Je lui ai dit non, on ne va pas divorcer, je te demande pardon. Bravo. Pardon chérie. Pardon. Tu manquais de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, si tu t'es retrouvé dans cette situation, si aujourd'hui tu es dans ce restaurant, c'est parce que j'ai été ton mari, mais je n'ai pas été présent véritablement pour toi. Et tu avais besoin de tout ça. Tu avais besoin d'être chouchouté. Tu avais besoin d'être aimé. Tu avais besoin de preuves d'amour. Tu avais besoin de ces restaurants. Tu avais besoin d'aller à la piscine. Tu avais besoin de cadeaux. Tu avais besoin d'être couvert d'amour. J'ai jamais compris ça comme ça.
Au départ, c'était un jeu pour moi. Mais après, j'ai compris que ma femme avait besoin de moi. Chérie, je te demande pardon. On ne va pas divorcer. Et on est rentré à la maison. Et aujourd'hui, c'est un bel amour. Est-ce que vous avez compris le message que le Morola a lancé? Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a des hommes, je ne sais pas, hein, ils se marient pour avoir des enfants, mais pas pour vivre une vie de famille. Et il y en a qui se marient juste pour avoir des enfants et puis pour essayer de vivre une vie de famille. Et puis il y en a qui se marient juste parce qu'on dit que se marier là c'est beau. Vous avez vu, lui il s'est marié. Il avait l'envie de former une famille, mais il n'a pas su gérer la famille qu'il voulait avoir. Donc sa femme, elle était dans une coque fermée où elle ne pouvait pas se lever pour parler. C'est de là où vient la discussion et le dialogue dans une famille, dans un couple. Il faut dialoguer, c'est important. Quand il y a un truc qui te manque, même si ton mari va dire tu te plains, il faut dire. Parce que souvent, ils ont besoin d'entendre qu'il y a des choses qui ne vont pas pour qu'ils se remettent un peu sur leur pas. Là, voyez un peu comment c'était compliqué pour lui. Ça a été une épreuve même pour lui parce que même en envoyant des messages à sa femme répondait comme s'il n'y avait rien, comme si elle était célibataire, pourtant elle était mariée. Est-ce que vous avez compris? Donc imaginez pendant tous ces mois-là, qu'est-ce que ce monsieur-là ressentait? Il se sentait en même temps trahi, mais en même temps il disait que il avait tort. Jusqu'au moment où il se réveille et qu'il décide de dire à cette femme-là, qui est déjà sa femme, de le rejoindre dans un restaurant, vu que c'est ce qu'elle avait envie. Vous avez vu? C'est important de dialoguer, c'est important de parler. Si vous ne parlez pas, ça gâche tout. Voilà pourquoi on dit que dans la vie, il faut être réaliste et il faut appeler les choses par leur nom. Si tu n'es pas capable de te marier, mon frère, il ne faut pas te marier. Il faut rester, tu as géré busy. Parce que les géreuses de busy, elles sont beaucoup. Elles-mêmes, elles ne sont pas prêtes à se marier. Donc, s'il vous plaît, quand vous êtes mariés, faites attention. Vos femmes ont besoin de vous. Elles ont besoin de votre attention, de votre amour. Voilà. Demandez toujours à vos femmes qu'est-ce qu'elles ont envie de faire. Même si vous voulez sortir avec vos amis, vous avez quand même du temps avec vos femmes. Hein? Passez des moments de qualité, c'est important. On doit tout vous dire, non? Attends, maman, non, mon gars, tu es fort. Wouh! Moi, je n'aurais pas tenu des... En tout cas, à bon entendeur, vous connaissez la suite.